Ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Le cœur était endurci. Chers frères, chères sœurs, cette finale de l'épisode de Marc pose la question du rapport biblique entre le récit du miracle de la multiplication des pains et celui de la marche de Jésus sur les eaux. La marche de Jésus sur les eaux dans l'évangile de Marc vient tout juste après son miracle sur la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule d'environ 5000 hommes. Ce premier miracle des pains voulait signifier que lorsque Dieu nourrit son peuple, il y a toujours assez pour tous et d'abondants restes. Aussi, il signifiait que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne peut jamais abandonner son peuple en souffrance. Dès lors, pourquoi l'absence apparente, l'absence physique de Jésus sur la barque, pendant que les eaux étaient en furie, a-t-elle autant bouleversé les disciples qui étaient pris de panique, craintifs et apeurés? Pourquoi sont-ils encore bouleversés de stupeur après que Jésus ait calmé la bourrasque des vents contraires et de plus ait été dans la barque avec eux? Pourquoi les disciples expriment-ils tant leur effroi devant une telle manifestation de puissance cosmique après avoir assisté à la multiplication des pains opérée par le Maître? Dans le verset 41 du chapitre 4 de Marc, les disciples allaient même à se demander « Qui est donc celui-là pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Au fond, la foi des disciples en Jésus est mise en question. Il faut souligner que la marche de Jésus sur les eaux révèle une double signification. Premièrement, Jésus domine sur les démons, représentés ici par les eaux en furie. Deuxièmement, Jésus reviendra toujours pour sauver ses disciples de ce qui les menace, même si ceux-ci doivent lutter contre toutes sortes de difficultés. C'est justement cette double signification qui devrait être appréciée et saisie des disciples et des foules après le miracle de la multiplication des pains. Si les disciples avaient au préalable saisi le sens véritable du miracle des pains, ils sauraient donc apprécier les torrents tumultueux des vents contraires et garder foi au Seigneur, même quand sa présence ne se voit pas. Il est clair que la foi n'avait pas encore percé, saisi le mystère de la personne de Jésus. Autant dire que le sens profond de sa mission n'était pas encore complètement dévoilé, car face au désarroi des disciples, pourtant croyants et aguerris, le geste souverain de Jésus lors du miracle des pains devrait ajouter à leur foi une dimension symbolique de sa personne. Chers frères et sœurs, l'idée d'une philosophie de l'absence de Jésus ou d'une vacuité de son existence après l'incarnation n'a pas sa place dans la vie de foi du chrétien. Je reprends. L'idée d'une philosophie de l'absence de Jésus ou d'une vacuité de son existence après l'incarnation n'a pas sa place dans la vie de foi du chrétien. Ceci dit, le retrait physique de Jésus
manifestant ainsi sa présence invisible dans le silence, invite à le découvrir comme celui qui peut tout, même quand nous le pensons absent. Jésus invite donc à la confiance absolue pour celui qui s'engage à le suivre. Ce passage de l'évangile de Marc est donc pour nous une situation bien apte à évoquer quand se font sentir les moments de trouble, d'angoisse, de souffrance ou de dures épreuves de la vie. L'absence apparente du Christ Jésus sera toujours, pour celui qui croit, une présence invisible de son Seigneur à ses côtés. Sans aucun effort, les pas de Jésus fouleront les flots des tempêtes de notre vie. Jésus a vaincu toutes les mauvaises aspirations humaines et les conceptions du monde. Il a vaincu toutes les eaux primordiales de repères absorbants des forces mauvaises. L'incarnation du Verbe de Dieu en la personne de Jésus est par conséquent une inauguration du royaume des cieux qui entraîne la destruction des œuvres des ténèbres. Que la parole de Dieu nous inspire et fortifie notre foi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.